Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo graphisme. Alors pour l'idée, je me suis inspirée encore une fois d'un scénario de mon mari, qui s'appelait Un monde trop parfait, qui est un scénario de dystopie. Donc je commence par ajouter mon personnage dans mon document. Je le détourne grossièrement avant de le détourer un peu plus finement à l'aide de mon pinceau. Alors ici, les contours du personnage ne sont pas tout à fait nets, donc je vais utiliser un pinceau assez flou, histoire de ne pas créer quelque chose d'assez bizarre. Pour ce qui est du visage, donc qui est de 3/4, normalement on a les cils qui dépassent un peu au-dessus du nez. Je les coupe sur mon montage, du moins sur mon détourage, et je détourne assez grossièrement les cheveux et je vais venir reconstruire ces parties-là par la suite. Une fois que le détourage me convient, donc j'ouvre un autre calque et je vais utiliser une brosse avec la couleur de ses cheveux pour venir recréer un peu un contour moins net et qui ressemble un peu plus à des cheveux et à des cils. J'applique ensuite quelques petites retouches sur la peau pour enlever les cernes, les petites imperfections et lisser un peu plus le personnage pour qu'il corresponde davantage à l'univers que je veux illustrer. Je recopie le groupe de mon personnage, je le fusionne et il me servira plus tard pour retravailler un peu la colorimétrie. Je passe ensuite à mon fond en insérant donc la texture que j'imaginais en fond et que je vais venir raccorder avec mon paysage urbain. Je reviens sur mon personnage que je vais réduire légèrement et je vais venir travailler à petites touches pour révéler un peu plus les immeubles de mon paysage. Donc les éléments du fond sont placés à peu près comme je le veux, donc je vais venir sous caméra raw retravailler la colorimétrie de mon personnage. Donc je la veux beaucoup plus désaturée et plus bleutée pour correspondre davantage à ce que je vais faire à la fin. J'ajoute aussi un peu de dégradé pour l'incruster un peu mieux dans ma composition et je vais venir rajouter des ombres. Ensuite, je travaille la colorimétrie du paysage, donc je vais venir renforcer les contrastes, lui donner un aspect un peu plus peinture. Et je vais ensuite utiliser le petit goutte d'eau par endroit et flouter légèrement certains endroits du paysage. On va renforcer un peu le côté dystopie SF avec quelques images que j'ajoute, donc ce sont des images libres de droit. Donc ici je vais venir rajouter ma planète à l'envers, avant de me rendre compte un peu plus tard que finalement dans l'autre sens c'est beaucoup mieux puisqu'elle crée un effet dôme qui correspond complètement à l'univers que je veux rendre. Je viens ajouter cet effet de microprocesseur de puce qui était partie prenante, qui était vraiment l'un des éléments centraux du scénario de mon mari, et je vais venir retravailler un peu les yeux de mon personnage pour que ça concorde avec tout le reste. Je copie mon groupe et je le fusionne pour pouvoir retravailler le document dans sa totalité. Donc j'ouvre Caméra Raw et je vais venir retravailler la matité, en fait les contrastes de mon image, ainsi que la colorimétrie, mais vraiment très légèrement parce que je suis assez satisfaite de ce que j'obtiens pour l'instant. Donc après avoir fait cette étape un peu finale, je me rends compte que le dôme dans l'autre sens serait beaucoup mieux, donc je reviens en arrière, je retravaille mon dôme et je procède de la même façon. Je copie à nouveau mon groupe de calque, je le fusionne et je réapplique le même effet puisque Photoshop l'aura gardé en mémoire, donc il n'y a pas grand chose à faire pour avoir exactement le même effet par la suite. Il est temps maintenant d'entamer le lettrage. Donc je crée mon dossier lettrage, je tape mon titre mot à mot puisque je travaillais mon titre sous différentes formes, sous différentes tailles en fait au niveau des mots.
Je lui applique la typographie que j'ai choisie, donc il y a une typographie libre de droit récupérée sur Dafont comme d'habitude, donc qui est Good Timing. Et une fois satisfaite des placements, je vais venir insérer les textures que je compte utiliser sur mes typographies. Je passe mon texte en blanc et je vais venir appliquer des effets, donc d'ombrage, d'embossage, de lueur externe, satin, etc. Enfin, tout un tas d'effets pour rendre l'effet un peu métallique, futuriste que je veux donner. Donc ici, si vous avez envie de réaliser cet effet, c'est tout simple. Vous mettez une pause à chaque fois que je change de case, d'onglet, d'effet, et vous copiez tout simplement les paramètres à adapter, bien sûr, selon la taille de votre typographie. Je copie mon groupe d'effets sur mes autres textes et je vais venir ajuster selon la taille de mes typos qui sont différentes. Je sélectionne ensuite chacun de mes calques de texte pour créer un masque sur mes textures que je vais venir appliquer en incrustation sur mes textes. Ensuite, je reviens sur mon effet satin sur mes textes que je rajuste pour qu'on voit un peu mieux la texture. Je copie mon groupe de calque, j'applique une courbe parce que l'effet rendu est un peu trop sombre à mon goût. Je fusionne mes calques, je les transforme en calques vectoriels et je vais venir grossir un peu le tout. Parce que si vous les grossissez avec les effets dessus, les effets vont changer, il va falloir tout recommencer. Je n'oublie pas d'ajouter le nom d'auteur, donc ici c'est un roman fictif, donc je viens rajouter mon nom, c'est surtout pour rajouter une sorte de filigrane sur mes fichiers. Et pour le nom d'auteur, je garde une typographie beaucoup plus classique. Et voilà, c'est terminé pour cette couverture. Je suis tout à fait contente de ce que j'ai fait. C'est la première fois que je travaille sur le sujet de la dystopie sur les couvertures, donc c'était plutôt sympa. À bientôt!